Salut la team, la saison 1 d'Andor, c'est bientôt fini et du coup, on peut théoriser ce qui pourrait se passer dans le final de la saison pour tous les personnages, et donc on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! L'épisode 11 a mis en place beaucoup de choses pour le final de la saison, et donc on peut théoriser ce qui pourrait se passer dans l'épisode 12. Ce 12e épisode sera donc le dernier de la saison 1, jusqu'à ce qu'une deuxième saison de 12 épisodes emmène les personnages beaucoup plus près de la chronologie de Rogue One. Avec l'avant-dernier épisode promettant de grandes choses pour ce final, voici comment l'épisode 12 a été mis en place. Premièrement, l'épisode 12 verra très probablement un retour à Ferrix pour le personnage de Cassian Andor, même si c'est risqué. Depuis la fin de l'épisode 3, Ferrix est devenu une plaque tournante de l'activité impériale à la recherche de Cassian. De la torture de Bix à la mort de Marva Andor, et avec Cinta toujours à la recherche de Cassian, Ferrix ressemble à une poudrière prête à exploser pour cet épisode 12. De l'autre côté de l'histoire, Luten et Mon Mothma naviguent toujours dans leurs activités respectives concernant l'Alliance Rebelle, les deux figurant probablement dans l'épisode final. Enfin, le final de la saison 1 pourrait voir pas mal de morts, avec seulement quelques personnages connus pour survivre dans le canon au-delà de ce moment de la chronologie. Alors, que va-t-il se passer pour la sénatrice ? En ce qui concerne Mon Mothma, dont le personnage a ses propres problèmes loin de Ferrix, l'épisode 12 verra probablement la résolution de son accord potentiel avec Davo. Dans le but de garder son soutien financier à la rébellion loin des yeux de l'Empire, Mon a demandé l'aide de Davo, qui a proposé de l'aider en échange de la rencontre de leurs enfants respectifs, mais sans le dire ouvertement, il était clair que Davo souhaitait marier la fille de Mon Mothma, Leda, à son fils, ce que Mon s'est opposé avec véhémence. Cependant, l'épisode 11 a montré à quel point Mon était fragile et terrifié par rapport à sa situation, ne voyant aucune issue à son problème. Il est donc fort probable que l'épisode 12 voit la résolution à ce problème. Reste à savoir si Mon Mothma décide d'aller jusqu'au bout et de fiancer sa fille au fils de Davo. Cela étant dit, étant donné que l'on ne sait rien de la vie de famille de Mon Mothma en dehors de la série, en particulier dans ses dernières années en tant que chef de la rébellion, il est possible que Mon accepte, obligeant sa famille à l'abandonner et expliquant leur absence plus tard dans la chronologie de Star Wars. Non seulement cela rapprocherait Mon de la zone moralement grise de l'histoire de la rébellion dans laquelle la série prospère, mais cela rendrait son personnage beaucoup plus convaincant et finalement tragique en raison de son hésitation à marier sa fille. Ensuite, que va-t-il se passer sur Ferrix ? La principale chose que l'épisode 12 met en place est un probable moment explosif sur Ferrix. L'épisode 11 et ses épisodes précédents ont déplacé toutes les pièces sur le plateau spécifique de Ferrix pour aboutir à ce final de saison, avec de nombreux personnages majeurs apparemment sur la planète. Tout d'abord, Cinta est sur Ferrix après l'épisode 6 à la recherche du retour d'Andor sur les ordres de Luten, qui verra le retour de Vel si la première trouve Cassian. Toujours sur Ferrix se trouvent les nombreux personnages introduits dans les 3 premiers épisodes d'Andor, tels que Bix, Brasso et le droïde Bee. En plus de cela, Marva Andor est décédée dans l'épisode 11, ce qui signifie que Cassian lui-même reviendra probablement sur la planète pour dire au revoir à sa maman. En ce qui concerne la présence impériale qui verra l'autre côté de la confrontation de Ferrix, Dedra a passé beaucoup de temps sur Ferrix afin de trouver Cassian, et par extension, Luten. Étant donné la mort de Marva, il est probable que Dedra retourne également sur Ferrix pour essayer d'attraper Andor à son retour alors qu'il s'est évadé d'une prison de l'Empire dans l'épisode 10. Cyril est également dans le jeu, il a une rancune contre Andor et aspire à gravir les échelons du BSI. Dans l'épisode 11, Cyril a été informé de la mort de Marva par Linus, ce qui signifie qu'il se rendra très probablement à Ferrix pour poursuivre ses propres objectifs. Tout cela met en place une confrontation explosive sur la planète évoquée par les images de la bande-annonce encore jamais vue pour le moment dans la série. Et alors que tout ce petit monde se retrouve sur Ferrix, il pourrait également y avoir une autre façon dont l'histoire de Mon Mothma est résolue dans l'épisode 12, qui implique sa première rencontre avec Cassian. L'épisode 11 a présenté Mothma racontant à Vel, sa cousine, ses problèmes d'argent qui ont grandement perturbé Vel en raison de son amour pour sa cousine et aussi pour Leda. Une chose qui a également été mentionnée dans la scène était le braquage d'Adani, dans lequel Vel a joué un rôle aux côtés d'Andor. Si Vel, Cinta et Andor sont réunis dans l'épisode 12, les 3 pourraient mettre en commun leur gain du braquage pendant le braquage d'Adani pour aider Mothma. Bien que cela puisse sembler peu probable, la série a subtilement mis en place cette possibilité,
Premièrement, bien que Cinta et Vel aient été chargés de tuer Andor, Vel pourrait épargner ce dernier afin de sauver Mon. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles Andor aiderait une étrangère, il pourrait enfin être amené dans le giron et mis au courant des plans plus larges de Luthen et Mon. Étant donné le temps plus que difficile de Cassian aux mains de l'Empire sur Narkina 5, le traitement de Bix et le soulèvement imminent de Ferrix, il pourrait accepter de donner son argent du braquage à Mon et de l'aider, réunissant les deux pour mettre en place la saison 2. Et alors, qu'en est-il de Luthen et d'Ando Kreegyr ? En ce qui concerne l'autre principal chef de la rébellion, Luthen, il a ses propres problèmes concernant l'attaque prévue d'Ando Kreegyr sur une base impériale. Le raid à Spellhouse a été mis en place depuis l'épisode 8, mais Luthen a été informé que le BSI savait que l'attaque était imminente. Luthen a alors été confronté à un choix, ne pas alerter Kreegyr et sacrifier sa cellule pour que le BSI ne soit pas au courant de la taupe de Luthen, ou le dire à Kreegyr et sauver ses hommes, mais risquer la découverte par le BSI du réseau de Luthen. L'épisode 11 a vu Luthen donner le choix à Saw Gerrera, donc l'épisode 12 mettra probablement fin à cette histoire. L'épisode 11 a fait en sorte que Saw Gerrera a choisi de sacrifier Kreegyr et ses hommes, mettant apparemment fin à ce scénario. Cependant, étant donné l'incapacité de Luthen à faire le choix, il est possible que cela reste encore un facteur important dans l'épisode 12. Ce n'est un secret pour personne qu'Ando Kreegyr est important, donc ce ne serait pas hors de portée pour lui de survivre à l'attaque de Spellhouse et revenir d'une manière ou d'une autre et d'avoir un impact sur Luthen. De plus, bien que cela soit hautement improbable compte tenu de l'écriture de son personnage jusqu'à présent, Luthen pourrait choisir d'utiliser Saw pour soutenir Kreegyr, ce qui signifie que l'attaque pourrait se poursuivre même si le BSI est toujours au courant. Compte tenu de l'importance de Kreegyr pour l'ensemble de la série, beaucoup se demandent si ce personnage apparaîtra réellement dans le final de la saison. Avant l'épisode 11, il aurait été plus sûr de supposer qu'il ne sera jamais dans la série. Cependant, étant donné que l'avant-dernier épisode de la saison 1 a finalement montré à quoi ressemblait Kreegyr, mais uniquement à travers un hologramme, cela veut dire qu'un acteur a été choisi pour le rôle. Pour cette raison, il est probable qu'il se présente dans le final de la saison 1 ou qu'il débarque pour de bon dans la saison 2. Le raid de Kreegyr sur Spellhouse étant un élément majeur de l'intrigue qui a été mis en place tout au long de la saison 1. Donc, il est fort probable que le dénouement du raid soit montré dans le final de la saison. Pour finir, la question que tout le monde se pose, qui va survivre et qui va mourir ? En termes de qui vit et qui meurt dans l'épisode 12, il y a quelques prétendants pour les deux côtés. Premièrement, il est déjà connu des histoires plus larges de Star Wars que Cassian, Melshi, Mon et Saw Gerrera vivent tous au-delà de ce point de la chronologie car ils sont tous présents dans Rogue One. Cependant, à part cela, aucun autre personnage n'est confirmé pour vivre après la série dans le canon de Star Wars, étant donné que la plupart sont des créations originales. Cela étant dit, il y a un certain nombre de personnages qui pourraient potentiellement mourir dans le final. Certains des candidats les plus susceptibles de mourir dans l'épisode 10 sont les personnes sur Ferrix, étant donné qu'il y aura probablement un combat à grande échelle sur la planète, quelqu'un comme Bix, qui est déjà affaibli par la torture de l'Empire, pourrait être tué. Non seulement cela serait tragique pour le personnage, mais cela alimenterait davantage la haine de Cassian envers l'Empire. La même chose peut être dite pour tous les autres amis de Cassian, comme Brazo ou le droïde Bi. Ce dernier pourrait en outre établir l'éventuelle amitié de Cassian avec K2SO en établissant son raisonnement pour avoir une connexion aussi forte avec les droïdes. Il est également possible que Vel et Cinta soient pris entre deux feux sur Ferrix. Cinta sera toujours sur la planète lorsque l'inévitable affrontement éclatera. En ce qui concerne Luthen, il est peu probable qu'il soit tué dans l'épisode 12, étant donné son importance pour la première saison, la performance fantastique de Stellan Skarsgård et la nature incroyablement convaincante de son personnage. De même, Dedra et Cyril survivront probablement, créant une nouvelle rivalité entre les deux et mettant la pression sur le duo Luthen-Cassian. Cela étant dit, les épisodes précédents de la saison n'ont pas eu peur d'inclure des décès de personnages majeurs, ce qui signifie que le final de la saison pourrait suivre et faire tomber quelques têtes. Alors évidemment, ce ne sont que des théories et restera à voir ce qui se passera vraiment dans l'épisode 12 de cette saison 1. Toi, si tu as un avis ou si tu as des théories, fais-le moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi. You hear me? I hear you. My hands won't work. I said, I hear you.